Oh, c'était Maddy. Il va venir nous voir. Maddy, mais c'est qui Maddy? Maddy Medjamojadi? Et il n'a pas dit grand-chose. Il a juste parlé d'un truc à propos de Jacobette et qu'il doit venir nous en parler en personne. C'est tout ce qu'il m'a dit. Cette fichue princesse a infecté Becky avec l'esprit gay. Je suis sûr de ça. Et puis maintenant, Henriette, elle veut me contrarier. Elle sait ce que princesse a fait à mon fils. Attendez, je suis en train de les appeler. Ok. Salut, Je vais... c'est ici le dépôt? Oui, c'est ici. Je Salut. viens pour votre commande. Oh, je C'est vois. pour vous? C'est n'importe quoi tes excuses. On sait que Prince est ton accessoire gay. C'est le moment d'en profiter vu qu'oncle Brutus est à terre. Comment oses-tu prendre le parti de Brutus contre les homosexuels ne l'aidera ni lui ni Becky. Je ne laisserai pas Brutus remplir ma maison de haine. Prince reviendra. Brutus peut quitter la maison s'il ne peut pas le supporter, j'en ai rien à faire. Donc, dans cette lettre, Jacobette demande que Maddy Medja épouse Mabato une fois qu'ils auront terminé leurs études. C'est un mariage arrangé alors? Non, non, qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est pas un mariage arrangé, non, non, c'est une bénédiction. Je comprends pas pourquoi vous vous liguez tous les deux contre moi parce que je fais mon travail. Pourquoi? C'est pas cool. Mais bébé, tu ne comprends pas. Tu devrais arrêter d'embarrasser cette pauvre fille devant les clients comme ça. C'est vraiment Ouais. pas bien. Ouais, ce que tu as fait n'était pas bien du tout. T'étais pas obligé de lui donner un avertissement écrit devant tout le monde. Les gars, moi qui étais sûre que j'étais en train d'être responsable, juste en faisant simplement mon boulot, ce pourquoi on m'a embauché, je me fais quand même critiquer par vous deux assis là. C'est vraiment pas correct. Un mot, dis-leur. Dis pas ça, bébé. Tu sais quoi, je comprends pas ce que tu essaies de faire. Je comprends, mais tu ne peux quand même pas perdre complètement la tête à chaque fois que cette fille fait quoi que ce soit au restaurant, ok? C'est pas normal, tu es toujours sur son dos en fait. C'est pas normal. Ouais, il a tout à fait raison, Faut Cléo, que tu te c'est pas calmes. vrai. Hein. Vous me comprenez pas. Hein? J'ai vraiment l'impression que vous faites exprès de pas me Eh, comprendre. ne dis pas ça, tu nous Ça, as c'est exagéré, J'ai raison. Cléo, Écoutez-moi. Je connais bien les filles comme Mamiki, ok? Cette fille est paresseuse et tout ce qu'elle veut, c'est mener les hommes par le bout du nez, je vous assure. Allez, Cléo, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. Tu l'as rencontrée il y a à peine quelques temps et tu dis déjà ce genre de choses sur elle. exact. Ouais, donne-lui au moins une chance. Une chance à qui et pourquoi? Les garçons, écoutez-moi. Cette jeune fille est une énorme traînée. Elle enlève sa culotte pour tout homme qui veut bien faire ce qu'elle lui demande, j'en suis sûre. Ah, c'est pas vrai, Cléo. C'est méchant ce que tu dis. Vous verrez. Ah, c'est pas vrai. Je t'assure que t'as tort. Nous t'élevons, Seigneur, et nous louons ta gloire. Oh oui. Harriet, est-ce que c'est vrai que tu veux que Prince revienne habiter dans cette maison à tout prix? Oui, c'est vrai. Ha! T'es vraiment têtu, toi. Pourquoi t'insistes là-dessus? Prince souffre beaucoup aussi. Il est tout seul, on ne va quand même pas le laisser souffrir, parce que Brutus est têtu. Je suis d'accord. J'ai vraiment aucun problème avec Prince. Puis c'est un bon garçon. Celui qui m'inquiète vraiment, c'est Brutus. Donc on se dispute pourquoi? On se dispute pas. En fait, on est sur la même longueur d'onde. C'est une situation vraiment délicate. Tu sais quoi? Le retour de Prince fera que soit mon frère l'étrangle, soit qu'il réglera totalement ses problèmes avec son fils Bekumuzi. Brutus est un adulte. Et il doit accepter que les temps ont changé, d'accord? On ne peut pas ranger les gens dans de belles petites boîtes. Souviens-toi que mon grand frère doit toujours faire les choses à sa manière. Lui demander de changer maintenant, à son âge, ça sera très difficile. Mais c'est pas mon problème, d'accord? Brutus doit gérer ça tout seul. Écoute-moi. Harriet. Tu peux faire ce que tu veux. Cependant, considère les sentiments de mon grand frère. Table 3.
Ok, super. Alors dis-moi, comment ça se passe, hein? En fait, ça va plutôt bien, Tato. Je crois que Cléo a décidé de se fâcher quoi que je fasse. C'est comme ça. Mais je suis reconnaissante que tu m'aies défendu. Ah. T'es mon héros. Ne t'inquiète pas, d'accord? Cléo peut parfois réagir excessivement. T'es sûr? Parce que j'ai l'impression qu'elle pense que je suis vraiment une mauvaise personne. Non, c'est parce que tu la connais pas encore, en fait. Tu sais quoi? Elle a l'air méchante, alors qu'au fond, elle est douce. Elle se rendra vite compte que tu es une personne bien. Eh bien, t'es la seule personne qui a été sympa avec moi depuis que je suis arrivée à Tembissa. Merci. Eh, mon garçon, tu risques de mal finir avec cette fille-là. Je te préviens. Tu crois vraiment? Oui, et tu vas finir par te retrouver à transporter des sacs de riz au Mall of Africa. Ah, tu exagères. Oui, c'est moi qui te le dis, Tato. Regarde tous ces gars assis là. Ils l'observent et l'un d'eux partira avec elle d'ici la fin de la semaine. Ah, j'ai pas envie de perdre avant même de m'être battu. Donc agis vite, est-ce que tu as compris? Emmène-la dans un resto italien très chic. Les filles aiment ce genre de choses. Suis mes conseils à la lettre, d'accord? Tu verras que tout ira bien. Italien. Ouais, un restaurant italien. Ouais. Ne te laisse pas faire, hein? Ouais. J'y vais. Alors on ajoutera ça dans... Oh. C'est qui? Oh, oh, oh! Ma Mickey! Fais attention, hein, surtout ne Salut, tombe pas! Choumi. Hé, Je suis là. je vois ça, ça fait vraiment plaisir de te voir. Alors, voici vos commandes. Ah, merci beaucoup. J'espère que ça t'a Ah, pas trop non, fatigué, pas du hein? Laisse-moi un peu t'aider, d'accord? Qu'est-ce que tu veux, MJX? Mais pourquoi t'as commandé autant de plats, hein? Comment veux-tu que ma Mickey transporte tout ça toute seule? Enfin, c'est trop pour une seule personne. Non, c'est pas raisonnable. grave. Non, les gars, c'est mon travail après tout. C'est pas un Ah, boulot. ça la dérange allez, pas. donne-moi vite ça, ma Mickey. Une aussi belle femme que toi a besoin de quelqu'un qui sera vraiment au petit soin pour toi. Ah, c'est trop Ok. gentil de ta part, MJX. T'inquiète, je serai aux petits soins, d'accord? En fait, tu sais que je suis contente de pouvoir enfin prendre l'air et de pouvoir respirer au calme parce que Cléo est toujours sur mon dos. Oh, ma parole, je te Oui, jure. t'as raison, elle est tellement irritante. Ouais, C'est comme si c'est elle un voulait peu trop. t'étouffer. Vraiment. Donc là, assieds-toi et reste un peu avec nous. Ouais, Et j'ai besoin détends-toi. d'air frais. Je suis d'accord avec toi. Repose-toi. Au fait, dis-moi, bébé, comment tu fais pour être toujours aussi belle, hein? Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Ah, tu parles bien de moi, là. J'ai pourtant beaucoup de mal à dormir en ce moment. Et pourquoi tu dors pas bien? Oh, MJX, par où je vais commencer? Bon, tout d'abord, ma couverture est rugueuse. Et elle me gratte beaucoup aussi. Ha! Et quand c'est pas ça, c'est parce que la lumière de mon voisin illumine mon visage pendant toute la nuit parce que j'ai pas de rideau. C'est pas agréable. Donc, j'attends qu'on me paie et là, eh ben, j'en achèterai. Il est encore loin le jour de paix. Ah, c'est vrai. m'en Tu sais, parle ma pas. Mickey, tu peux pas continuer à souffrir comme ça. Ouais. Non, vu ta beauté, c'est anormal. Ne t'en Ah. fais pas. Moi, MJX, je vais régler ça. Ah bon? Ce qui veut dire, c'est qu'il va élaborer un plan, mais c'est moi qui serai le cerveau de l'opération, tu Ok. vois? Et puis ensuite, on l'exécutera ensemble. Je savais pas que les gens de Tembissa étaient si gentils. On c'est est bien déjà vrai, bien. ça. Ah oui? On est très gentils, Oh, nous. c'est très vrai. Oh mon Dieu, Ah, ça c'est oui? sûr. Vous êtes trop sympa. En fait, c'est parce que t'es très jolie, tu sais. Ah les gars, vous me flattez. Ah, te voilà. Salut. Pourquoi tu m'évites ces temps-ci? C'est pas le cas. J'ai juste besoin d'un peu de calme. C'est juste que j'ai trop de choses en tête, tu Mais comprends? tu peux m'en parler. Que ferais-tu si t'étais à ma place? Tout d'abord, je laisserai pas ma mère avoir le dernier mot quant à ma vie amoureuse. Mais toi et moi, nous sommes différentes, alors... Madi Medja et moi, nous étions si proches. C'est un gars super, ne te méprends pas. Il est respectueux et vraiment très gentil. Mais beaucoup de choses ont changé, j'ai changé, et je suis Ouais. sûre que lui aussi a changé. C'est le résultat d'une longue séparation. À un moment dans ma vie, j'étais vraiment attirée par sa discipline. Ah bon? Mais maintenant, je le trouve rigide. Ah. Mais honnêtement, qui part en voyage en costume cravate? C'est quand même fou. Qui? C'est rien. Je veux dire, si vous vous mariez, tu pourras toujours améliorer sa garde-robe. Que dit ton cœur? Je suis perdue. Tu serais plus sûre si tu n'avais pas déménagé à Jobourg? Incontestablement. Je l'aurais épousé en un clin d'œil. Mais
Maintenant, c'est juste que je ne veux pas désobéir au dernier vœu de ma mère. Elle est encore en retard. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hey. Oh, t'es enfin revenu? En effet, me voilà. Et je suis à l'heure. Tu veux qu'on organise une fête pour toi, pour être arrivé à l'heure? On ne travaille pas comme ça ici. Tato, assure-toi que toutes les tables sont impeccables, s'il te plaît. Bien sûr. Ok. Ah, Tato, si t'étais pas ici, actuellement, je suis sûre qu'elle m'aurait déjà étranglée. Tu sais quoi, l'autre jour, j'étais sur le point de démissionner. Et ça finira dis pas par ça. arriver. Allez, arrête. Écoute-moi, ma Mickey. Il faut à tout prix que tu lui donnes une chance et aussi du temps. Hein. Qui sait, on sait jamais. Peut-être que vous serez très bonnes amies un jour. Ah, pas possible, même dans ses rêves. Jamais. Merci de m'aider, mon ami. Ton ami? Non, oui, je suis ton ami, mais j'aimerais qu'on soit bien plus que ça, ma Mickey. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Excuse-moi? Laisse-moi t'inviter à manger. Une aussi belle fille que toi mérite complètement qu'on... tu vois... Je vais m'occuper des clients. J'ai pas fini de... Salut les gars. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, vous prendrez quoi? J'aimerais bien vous prendre vous. Ok, bon. Vous trouverez tous les plats du jour dans le menu. Hé, bande de chèvres! Vous voyez pas toutes ces boîtes vides partout dans le dépôt? Nettoyez-moi ça! Ces gars sont inutiles. Ah, te voilà. Je voulais te dire que j'ai rencontré Prince. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'avais besoin de te dire qu'il va revenir à la maison. Tu comprends? Oh, tout ce que tu fais ces derniers temps, ça me donne des migraines. Je devrais vraiment prendre un jour de repos. moi. Brutus, tu ne peux pas fuir tout le temps. Allez, assieds-toi. Bon, écoute, ce qui s'est passé entre toi et Becky, ce n'est pas de la faute de Prince. Je comprends. Et celui que je blâme, c'est pas la princesse. Je te blâme toi. Parce que rien de tout ce qui est arrivé ne serait arrivé si tu l'avais pas invité à vivre chez nous, oui. Brutus, Becky serait toujours gaie, tu sais. Tôt ou tard, tu devras l'admettre. Quand Prince reviendra, promets-moi que tu ne lui feras pas de mal. Ce n'est pas lui qui a brisé ta relation avec Becky, ok? De plus, tu as encore la possibilité de régler tes problèmes avec ton fils avant qu'il parte à l'étranger. Comme je te l'ai déjà dit l'autre jour, Becky est mort. Pour moi, c'est terminé. Bonjour tout le monde. Je suis désolé du retard. Ton costume est beau. Ça fait très sérieux. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. C'est gentil. Au fait, où est ma bateau? Elle ne rejoint pas? Ah oui, elle n'est pas là, ma bateau. Travaille dans un hôpital. Sauver des vies, c'est sa vocation. Elle est tellement douée. Ah, vraiment très douée. Donc, à chaque fois que je la vois, je me dis « Ah, tout ça, c'est Dieu. Donc, Madimedja, comment va tout le monde? Ils vont tous bien. Ils sont tous en très bonne santé. Ah bon? Mais l'église? Le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis abondamment. Je vois. La communauté, chaque jour, s'agrandit. Oh, c'est une super nouvelle. Oui, vraiment. Ah, Tu devrais nous rendre visite. Tu manques à tout le monde. c'est vrai ce que tu dis? Oui. J'irai quand je pourrai. En fait, Jacobette nous manque énormément à tous aussi, tu sais. J'imagine. Depuis qu'elle est décédée, la chorale de l'église n'est vraiment plus la même. Écoute, depuis que ma sœur nous a quittés, nos vies ont radicalement changé. J'aimerais vraiment qu'elle soit présente pour voir son souhait se réaliser. Mon mariage avec ma bateau l'aurait tellement rendue heureuse. Très heureuse. Mais je sais qu'elle est dans un endroit meilleur. Amen. Amen. Je suis contente que tu fasses le travail de Dieu. Et aussi que tu ne te plaignes pas quand le Seigneur fait appel à toi. Tu es vraiment un exemple que tous les croyants doivent suivre. Tu sais, tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Timothée 2, chapitre 4, verset 7, il dit « J'ai combattu pour la bonne cause. Hein? J'ai couru ma course et j'ai gardé ma foi. Et maintenant, une couronne est réservée pour moi. Et je sais que comme lui, Jacobette a reçu sa couronne. Le reste d'entre nous qui sommes encore dans ce monde accomplissons toujours l'œuvre du Seigneur. Seigneur. Amen.
Grace, tu fais vraiment honneur au Seigneur. Regarde tout ça. Le Seigneur t'a béni. Abondamment. Quand il parle des bénédictions d'Abraham, il parle de moi, parce que je suis bénie dans tout ce que j'entreprends. Donc Oui. quand je vois tout ça, je me dis, ça c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, est-ce que... tu as pensé à notre dernière conversation? Ouais, en effet. Et? Kagiso. Écoute... je ne suis pas un assassin. Goldfinger en avait après ma Ouais, famille. donc tu crois que... Et je ferai tout pour les protéger, tout comme pour toi. Je suis le même homme que celui dont tu es tombée amoureuse. Ta famille vend toujours de la cocaïne? Ah ouais. Non, Non. non, ne pars Pourquoi pas. rester si tu peux pas être honnête? Je ne peux pas répondre à cette question. Mon père a été réintégré comme capitaine de police. Et un jour, il arrêtera ta famille. Je ne veux pas de ce drame dans ma vie. Amo, laisse-nous une chance. Kagiso, fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime. Et je t'ai toujours aimé, toi. Mais je ne suis pas stupide. Je peux pas être avec un homme dont la famille vend de la drogue. C'est pas l'avenir que je veux. Bonne continuation. Jax, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as entendu ce que Mamiki nous a dit? Rentre chez toi. Elle nous a dit qu'elle avait besoin d'aide avec sa chambre. Et Mais moi, tu je sais veux pas que l'aider. tu gâches tout. Chamille. J'essaie de la séduire. Bébé. Ça va? En fait, on est venu parce que tu nous as dit que tu as vraiment besoin d'aide pour ta chambre. Tu te rappelles avoir dit ça? Ah. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Oh, donc t'es venu pour me donner ton salaire, c'est ça? Bébé, mon salaire? Non, j'ai pas apporté mon salaire. Moi non plus, je l'ai pas apporté. Ah bon? Bébé, regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je l'ai reçu en cadeau et je l'ai pas encore utilisé parce que, comme tu vois, il y a plein de paillettes dessus. Et je pense que ça irait plutôt bien avec ta chambre. Je gardais ça dans un placard. Ok. Ouais, Euh, voilà. merci du coup. C'est à mon tour maintenant. Regarde ma beauté, voici mon cadeau. Je suis sûr que ces rideaux empêcheront la lumière de ton voisin d'entrer dans ta chambre. Oh, et puis grâce à ça, tu auras un sommeil très paisible. Ah, ok, je te remercie pour le sommeil paisible. Et on dirait que ces paquets sont trop lourds pour elle, MJX. Ok. C'est trop C'est lourd. pour toi. Dépose-les C'est sur une gentil des de tables. votre part, les gars. C'est rien. Je ferais n'importe quoi pour toi, bébé. C'est vrai. Il faut vraiment que je me bouge, sérieux. Bébé. Tu dois faire mieux que ça. Il est évident tu qu'elle ne penses? saute pas de joie devant ce genre de cadeau. MJX, allez, rentre chez toi. Tu es tellement élégante. Arrête. Ah, mais c'est pas une blague, c'est la vérité. Hey. Tu sais quoi? Quand je vois tes accomplissements, je me rends compte que t'es vraiment Oui. bénie. Hmm. À l'avenir, je construirai une maison comme celle-ci. Je le Hey. ferai à Limpopo pour ma bateau. Je vois. C'est une bonne idée. Il faut que tu saches que ta maison est vraiment magnifique. Oh, merci. Petronella, vous faites un excellent travail. Regardez comme cet endroit est impeccable. Ah, te voilà, ma bateau. Bonsoir. Tu es là. Viens t'asseoir. Viens boire un jus de fruits avec nous. Alors, ta journée? Je suis très fatiguée car mon service a été très long. Ah, je vois. T'inquiète pas. À faire une sieste. Je serai encore là quand tu te réveilleras. Il reste pour dîner avec nous ici. Avant d'oublier, j'ai parlé à mon père aujourd'hui. D'accord. Mes oncles sont déjà prêts. Ils veulent commencer à négocier le prix de la dot tout de suite. Je peux lui donner une date? C'est pas un peu trop tôt? J'ai pas encore fini mes études. Oh oui, je sais ça. Je le sais très bien, donc ne t'en fais pas. Je suis pas pressé. On attendra que tu finisses. Maddy, tu sais combien de temps tu devras attendre ma bateau? Au moins 2 ans. Elle a encore un long chemin à parcourir. C'est pas grave, Grace, parce que je prie depuis très longtemps pour avoir un esprit plein de patience. Et le Seigneur me l'a accordé. Ce temps, je l'ai utilisé pour poursuivre mes études. Et maintenant, je suis sûr d'être prêt. Je vais t'épouser.
Si tu es vraiment prêt, t'as pas à attendre plus longtemps. Et nous, on ne va pas te faire attendre non plus. On n'a qu'à mettre le train en marche. Faisons-le. Je suis à 100% d'accord, le mariage aura lieu. Quand j'ai reçu la lettre de ta mère, ma bateau, mon cœur a failli éclater. Éclater de joie. Et si ça te t'est qu'à moi, je t'aurais déjà épousé. Mais écoute-moi, je veux le faire correctement et honorer le souhait de ta mère. Tu comprends? Je suis prêt quand tu l'es, ma chérie. Ah, waouh, c'est romantique. Petronella, je t'ai dit de lui apporter du jus. Tu crois que ça va se servir tout seul? Elle peut prendre le mien. T'as dit quoi? Petronella, j'avais vraiment très soif. De rien, ma bateau. Pourquoi t'es encore Je suis là? en train de m'occuper de... Hey, tu as fini? Ouais, et toi? Ah, je suis bloqué ici à cause de Roy et Cléo. Comment ils peuvent diriger une entreprise de cette façon? Ils disparaissent toujours. Et en plus, ils sont partis avec les clés. Désolé. Ouais. Tiens, donne-moi la couette qui est sous le comptoir, s'il te plaît. Oh. Et les rideaux aussi? Non, je prendrai les rideaux demain. Ils me plaisent même pas, alors. Et pourquoi tu les as acceptés alors si tu ne les aimes pas? Non, Tato, je leur ai rien demandé. Je leur parlais de mon quotidien et bon, la suite, tu la connais, non? MJX et Shumi sont arrivés et m'ont donné ces trucs. Honnêtement, je ferais même pas attention à ce genre de choses dans une boutique. Bah, écoute-moi, Mamie, ne t'inquiète pas. Hein, si jamais tu as besoin de parler, eh ben, viens me voir. Ah. Je suis là. En fait, je voudrais pas piocher dans ton petit salaire de serveur, ok? De serveur? Je suis un des partenaires du resto. Ah! Ouais. Sérieux? Ouais, je sais que l'argent que tu gagnes en tant que serveuse ne te suffit pas et qu'avec ça, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. C'est clair. Donc écoute, laisse-moi prendre soin de toi, tu veux? Hein, ma chérie, va t'acheter quelque chose de sympa, d'accord? Et oublie ces deux vilains cadeaux de MJX et Shumi. Je savais pas que t'étais un des associés du resto. Ah, sa beauté, c'est parce que je ne suis pas du genre tape à l'œil. Donc, est-ce que je rêvais tout à l'heure quand tu m'as demandé un rencard? Non, tu ne rêvais pas, ma belle, c'était réel. Ça te va demain? C'est parfait. Donc à demain. Bien sûr. Ok.